Un homme, un infirme de naissance, qui est à une des portes de Jérusalem, appelée la Belle Porte, demande de l'argent, demande de l'aide de la part pour les passants qui sont là. Et voici que Pierre et Jean s'approchent d'eux, c'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 3, la première lecture de ce jour. Et Pierre et Jean fixent le regard sur cet homme. Regarde-nous. Alors cet homme regarde, il attend quelque chose, de l'argent, de l'aide, comme il en a l'habitude. Son horizon est assez simple. Il a besoin d'argent, il a besoin de se nourrir. Et voilà que Pierre lui dit cette phrase si forte, « De l'argent, de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Qu'est-ce qui se passe dans cette rencontre entre les espoirs, les attentes de cet infirme, fixé à cette porte et qui est comme mendiant de cette nourriture, de l'aide matérielle. Et voilà que Pierre et Jean arrivent et l'invitent à regarder et ils lui disent « Mais voilà, nous n'avons ni d'argent ni d'or. Quel est le trésor que Pierre et Jean ont à apporter à cet homme ?» Ils ont à lui apporter l'annonce de Jésus vivant ressuscité. Et cette annonce de Jésus vivant ressuscité, on l'a déjà dit, c'est quelque chose qui nous met debout, qui nous fait aller de l'avant et qui nous fait sortir de nos chaînes pour la liberté. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ce texte des Actes des Apôtres peut être important pour nous aujourd'hui, puisque dans la situation de confinement, nous attendons le retour à une vie d'avant, nous attendons de pouvoir nous retrouver, nous attendons différentes choses, peut-être pour les soignants du repos, nous attendons de la reconnaissance, nous attendons plein de choses. Et l'annonce de l'Évangile vient là pour non pas directement répondre à ces attentes-là, c'est l'organisation de l'État, c'est la manière dont on gère une société, mais il y a quelque chose, il y a une annonce que nous avons à entendre chacun d'entre nous, mendiant auprès de cette porte. Eh bien, c'est au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus ressuscité, cette invitation des apôtres, cette invitation de l'Église à se lever et à marcher. À quelques pas d'ici se trouve la tombe de Saint Ercambode et on pose les petits souliers sur cette tombe pour que les enfants puissent marcher. Et sans une intuition très juste, s'est développée aussi cette dévotion à Saint Ercambode pour lui demander aussi de marcher dans notre tête, de pouvoir avoir le moral, de pouvoir se remettre debout intérieurement. Et je crois qu'il y a ce sens-là que nous avons à accueillir pendant ce temps pascal. Nous ne pouvons pas bouger, nous attendons, voilà, c'est vrai, mais il y a l'annonce du ressuscité qui vient nous rejoindre. De l'or, de l'argent, je n'en ai pas, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Tu dois entendre cette parole du ressuscité qui t'invite, voilà, lève-toi, marche. Et les apôtres font simplement que de reprendre cette parole que Jésus a déjà dite. Lève-toi et marche. Que nous puissions demander que l'Évangile transmis par l'Église soit toujours une force de vie, une force qui nous met de l'avant, qui nous invite à nous remettre debout et à marcher. Il ne dépend pas de nous de travailler sur les circonstances extérieures, mais il nous appartient de laisser la lumière du ressuscité nous éclairer pour nous relever. Nous demandons cette grâce pour que, dans la situation difficile dans laquelle nous sommes, nous puissions entendre cette invitation à se lever et à marcher. Peut-être que, en écho, c'est, voilà, si j'ai des difficultés, que je puisse appeler un autre pour lui demander des nouvelles,
que je puisse sortir de cette difficulté pour marcher vers mes frères. Peut-être un coup de fil, que si j'en reçois, que je puisse en donner, que je puisse entrer dans cette dynamique de vie. De l'or, de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche.